La parole est à Madame Fathia Keloua-Hachi pour le groupe socialiste. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rien ne justifie la terreur, la barbarie, la punition collective infligée aujourd'hui aux habitants de Gaza. Nous condamnons et nous demandons clairement la libération des otages et nous condamnons clairement les actes terroristes du 7 octobre. Pourtant, en 5 mois, ce sont 30 000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza par les attaques israéliennes, dont la majorité sont des femmes et des enfants. 30 000 vies brisées, 30 000 vies sacrifiées dans une riposte meurtrière aveugle, 30 000 destins broyés par la folie humaine. Au total, ce sont presque 2 millions de Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur foyer, dévastés par les bombardements de l'armée israélienne. Mais pour aller où? Population menacée de famine, cimetières à ciel ouvert pour des millions d'enfants, des milliers d'enfants, risque de génocide. Ce ne sont pas nos mots, mais ce sont bien ceux de la Cour internationale de justice, de l'ONU, de l'UNICEF, de Médecins sans frontières et tant d'autres. Les chiffres de l'horreur se succèdent et chaque jour, impuissants, nous prenons la mesure du cauchemar. Une nuit qui paraît aujourd'hui sans fin s'abat sur le peuple israélien. Pourtant, le 29 février, c'est l'inimaginable qui s'est produit. Pour le peuple palestinien. 100 civils ont été tués par l'armée israélienne lors d'une distribution d'aide humanitaire. Et ceci, c'est un point de non-retour. Rien ne justifie de telles violations du droit international. Rien ne justifie une telle violence aveugle. Les discours seuls ne feront pas cesser les bombes. Alors, Monsieur le ministre, que compte faire la France pour mettre fin au massacre à Gaza? Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, comme vous avez dit, depuis l'attaque terroriste du Hamas le 5 octobre, Israël a le droit de se défendre. Et cette défense doit se faire dans le plein respect du droit international et la protection des civils. Vous l'avez souligné, et je l'ai redit, le bilan humain et la situation humanitaire dans la bande de Gaza sont intolérables. Et nous continuons à appeler à cesser le feu. Car oui, 1,3 million de personnes sont réfugiées à Rafah. Une offensive israélienne à grande échelle à Rafah ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire. La France s'oppose fermement. Le président de la République l'a dit lors de son entretien téléphonique avec le premier ministre israélien le 14 février dernier. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. Nous soulignons aussi les risques d'une extension régionale du conflit. En Cisjordanie et au Liban notamment, mais aussi en Syrie, en Irak et en mer Rouge. La situation est très préoccupante à la frontière nord avec le Liban. La diplomatie française est active pour que cela ne dégénère pas. Nous avons passé des messages très clairs et nous continuons de les faire à destination notamment du Hezbollah. Le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sont en contact permanent avec les homologues de la région. Nous œuvrons sans relâche pour éviter un engrenage qui serait fatal pour toute la région. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole... Elle avait encore du temps ou pas? Elle avait... Annabelle. Non, vous n'avez plus de temps, ma chère collègue. La parole est à Madame Émilie Chandler pour le groupe Renaissance.